Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve non pas pour parler d'un tarot ou d'un oracle, mais pour vous parler d'un livre. Alors, c'est celui-ci, c'est Sorcières de Bretagne, archives de féerie, édition Au bord des continents, écrit par Morgane Hawkin et Charline. Alors, c'est un petit livre au début, quand je l'ai vu dans ma petite librairie, j'ai une petite librairie favorite bien entendu. Je l'ai vu plusieurs fois et je ne l'ai pas ouvert parce que je me suis dit c'est un livre pour enfants. Et en fait, pas du tout. En fait, j'ai eu une grosse surprise, j'ai eu la curiosité de l'ouvrir et en fait, j'ai trouvé ça très très sympathique. Je vais vous lire le résumé qui est au dos. Donc c'est un livre qui a une couverture un petit peu épaisse mais souple en même temps. Quand on le touche, ça fait une espèce de moelleux, c'est très intéressant. Alors, au dos, c'est écrit. C'est précisément lorsque chante la pie grièche ou que sonne le 7e coup de minuit que l'esprit de la sorcière résonne sur les landes bretonnes. Elle est cette part de fée qui vient s'incarner en la guérisseuse, la rebouteuse, la gouarque ou encore la druidesse des îles. Femme fileuse de sorts et faiseuse de charme, elle demeure auprès des pierres levées et survole monts et forêts pour nous émerveiller. Elle possède des pouvoirs aussi puissants que le fracas des flots sur les roches de granit. Descendante des belles dames fées et des nés de la mer, la sorcière d'Armorique détient des secrets qui nous seront révélés dans ce grimoire. Ce livre des ombres, à lire à la lumière d'une chandelle, contient récits et sortilèges qui combleront votre désir de mieux connaître celle qui veille sur les anciennes magies et sur vos songes évanouis. Voilà, donc c'est des belles promesses, c'est vraiment très légendaire, ça nous promet quelque chose de très intéressant. Donc quand on l'ouvre, on a tout d'abord cette image qui est très très belle je trouve, très riche en signification et alors vraiment pour le coup vraiment très celtique. Et ensuite on commence à arriver donc sur les pages un petit peu vieillies, effet vieilli, alors c'est des pages bien lisses mais c'est un effet vieilli. Nous avons des petits dessins un petit peu partout, vous voyez là on a un petit chat. C'est ça qui au premier abord m'a fait croire que c'était un livre plutôt pour enfants et en fait c'est un livre pour tout âge. Nous avons donc beaucoup d'illustrations très très jolies et en fait c'est le récit des sorcières bretonnes si vous voulez avec des explications quand même rationnelles, rationnelles, si on peut dire que les explications relatives aux sorcières sont rationnelles, mais en fait c'est l'histoire de la sorcière et particulièrement la sorcière bretonne. Donc vous avez beaucoup d'illustrations, il est très plaisant à lire, il est très intéressant. Moi j'ai quand même découvert des petites choses que je ne connaissais pas et pourtant j'ai énormément de livres sur les sorciers et sorcières, mais justement celui-ci est écrit d'une manière vraiment différente, donc on peut quand même trouver des informations sur les amulettes et les talismans, les bâtons de sorcière, la magie et la musique. Voilà, et en fait du coup, il est très sympa à lire parce que justement ça nous ramène un petit peu à nos livres d'enfants, alors que en fait ça peut aussi très bien être orienté pour les adultes. Voilà, donc je vous conseille très fortement de l'avoir, de le lire, de le regarder, de l'avoir dans sa petite bibliothèque. Il est très sympa. Vous avez aussi des petits sortilèges à la fin pour attirer la chance, pour attirer l'amour. Vous avez le nom de la personne qui a créé le sortilège. Je trouve cela très bien. Donc là par exemple pour attirer la chance nous avons ce petit rituel qui a été créé par Félicité de Planquette qui est sourcière et non pas sorcière. Pour attirer l'amour, nous en avons un autre par une sorcière herboriste de Donan qui s'appelle Ether Elior. Voilà, donc ça je trouve ça très sympa. Et en fait chaque petit rituel est fait par une personne différente. Voilà, donc c'est un petit livre pour lequel j'ai un vrai coup de cœur, qui est très facile à lire, très sympathique à lire et qui est pour tout âge.